Bonjour à tous. Alors je vais vous faire un petit retour sur l'accompagnement que j'ai pu avoir avec Maud, ce coaching individuel qui a duré 3 mois et vous faire un petit débriefing de voilà, mon expérience et mon ressenti par rapport à ça. Qui je suis? Je suis Marie, je suis la maman de 2 enfants, d'un garçon de 5 ans et d'un de bientôt 2 ans. Donc mon chéri et moi, on habite en campagne. Donc on va dire, on a fait des choix de vie qui en font que je m'occupe beaucoup de mes enfants. On peut appeler ça maman au foyer, même si voilà, moi j'ai une entreprise où je fais des maquillages enfants et des belly painting, des dessins en fait sur le ventre des femmes enceintes, des bijoux de peau pour les mariés. Et donc voilà, je fais les prestations quand c'est possible et quand soit mon conjoint travaille pas, soit j'arrive à faire garder les enfants. Mais globalement, voilà, je suis plutôt impliquée dans l'accompagnement de mes enfants. Je fais l'école à la maison. Donc, ça va mon petit cœur? Donc voilà pour vous mettre un petit peu un décor de qui je suis. Donc moi je m'intéresse pas mal à l'éducation. Alors j'aime plus trop ce terme d'ailleurs, c'est plutôt un accompagnement des enfants de façon positive et bienveillante. Et donc en fait dans cet accompagnement là je me suis sentie dernièrement un peu perdue en fait. Je me sentais perdue puisque je commençais à voir le bout de certaines clés qu'on peut découvrir dans ces différentes façons d'accompagner nos enfants. Et que moi, dans ma vie à moi, j'arrivais plus à que ça fonctionne, que ça marche, et que finalement, ça me déclenchait de grosses colères. Et je savais pas trop d'où elles venaient exactement, ces colères-là, mais du coup, j'étais un peu désemparée et du coup, c'était chouette de pouvoir me dire que j'allais être accompagnée pour essayer de trouver qu'est-ce qui faisait que j'avais ces grosses colères là en moi et qui me faisaient peur et que j'avais pas envie de garder en fait, ou en tout cas j'avais envie de pouvoir les accueillir différemment quoi. Voilà, me sentir aussi professionnellement peut-être pas complètement accomplie parce que je travaillais trop peu et en même temps je voulais pas faire d'autres choix de vie. C'est-à-dire je veux continuer à faire l'école à la maison à mes enfants, je veux continuer tout ça, mais j'aurais voulu avoir une implication dans justement mon entreprise voilà, un peu plus importante. Et pas que comme si c'était comme j'avais expliqué à Maud au tout début, je disais que c'était juste un peu de l'argent de poche en fait, tellement que je gagne peu, je travaille très peu, c'est plus donc c'était avec le salaire de mon conjoint qu'on vivait. Et donc moi pendant le coaching je me suis sentie pas mal de fois troublée. On va dire mon mental il a beaucoup tourné et en même temps le fait d'être justement guidé par une personne qui nous parle de face à face, enfin face à face, c'était via Skype, mais le fait d'être avec elle et que ça laissait pas le mental vraiment complètement tourner et mouliner parce que elle nous permettait de me poser des questions, de me rediriger et donc d'aller plus loin que si moi-même je me pose une même question, puisque j'aurais stoppé, je pense, les exercices si je les faisais toute seule. Puisque, donc oui, pour vous dire, j'étais déjà en coaching, mais là c'était pas un coaching individuel, c'est-à-dire que j'avais déjà entamé un coaching de groupe, c'est-à-dire que notre coach, il nous coach, mais c'est un gros coaching, on est 500 personnes, et donc c'est un coaching en ligne, et c'est déjà super, ça fait réveiller plein de choses, mais voilà, moi j'ai trouvé que
ça m'a donné un petit plus vraiment le côté individuel, puisque c'était vraiment par rapport à moi, par rapport à mes questions, par rapport à ma vie, même s'il y a plein de choses qu'on peut appliquer à beaucoup de vies. Là, c'était vraiment par rapport à moi et c'était voilà, en direct. Et ça, c'était vraiment chouette, c'est-à-dire que ça m'a aidé à dépasser le fait de toujours m'arrêter pour faire des exercices qui sont, je le sais, bénéfiques. Type, par exemple, je m'étais intéressée à l'EFT et en fait, j'ai jamais vraiment mis en pratique. Et là, elle m'a permis de mettre en pratique, c'est-à-dire de faire des rondes d'EFT avec elle, accompagnée. Et ça m'a permis de le réutiliser et de commencer à le mettre dans ma vie au quotidien en pratique pour m'aider justement à débloquer des petites choses qui sont bloquées voilà, dans notre inconscient. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes pour pas trop dériver parce que je suis très bavarde et que du coup je risque de faire très long. Donc ça a été vraiment chouette de me rendre compte en fait parce que donc Maud là où quand moi j'ai fait mon coaching avec elle, elle était en formation pour devenir coach. Donc elle n'était pas encore coach et moi qui ai toujours ce côté très il faut être donc c'est mon côté perfectionniste où il faut être expert pour être capable de vendre quelque chose ou d'aider les gens ou voilà enfin en tout cas que moi je puisse me sentir légitime d'eux. Et ben ça m'a tellement soulagée et tellement je me suis rendu compte, alors c'était malgré elle peut-être que ça a débloqué chez moi, mais vraiment le fait qu'elle était en formation et qu'elle arrivait déjà à m'aider moi, malgré que le fait qu'elle n'ait pas été encore au bout de sa propre formation. Donc qu'elle n'était pas encore coach, elle arrivait déjà à m'aider moi, donc je me suis dit que on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir 10 000 expériences dans le domaine, d'avoir un titre ou d'avoir un diplôme ou quelque chose pour finalement être utile et pouvoir aider l'autre. Donc ça a été vraiment trop chouette, donc encore merci Maud. Oui, alors d'autres petites choses qui m'ont aidé, le fait que ça soit un coaching individuel, c'était le fait que je me suis engagée auprès d'elle, c'est-à-dire que d'un rendez-vous à un autre, hein, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, elle me donnait des sortes d'exercices à faire ou un engagement à mettre en place dans ma vie. Et évidemment, cet engagement, je le prenais envers moi-même, mais le fait de le prendre envers moi-même et de le dire à quelqu'un d'autre, et donc c'était comme si je le prenais aussi envers elle, et ben ça m'aidait à tenir bon et à le garder, en fait, d'assumer cet engagement et de le faire. Donc, par exemple, de faire des exercices. Parce que voilà, j'avais une deadline en fait, c'est-à-dire qu'au prochain rendez-vous, si j'arrivais à dire non en fait je l'ai pas fait et tout, et vu qu'elle mettait bien les bases de se dire voilà le coaching il est plus en fait ça va être en fonction de votre implication, voilà, plus vous impliquez sur vous-même, plus vous aurez sûrement de résultats. Et donc ça m'avait parlé comme phrase en me disant oui là je veux pas juste faire un truc et qu'en fait j'investis du temps mais sans vraiment m'investir. Donc je m'étais donné ce truc à moi-même et ça m'a vraiment aidé le fait qu'il y ait des rendez-vous réguliers. Donc voilà, et en fait c'est rigolo parce qu'il y avait énormément d'exercices ou de choses que en fait j'ai déjà rencontré en faisant énormément de conférences en ligne, des webinaires, justement tous les sommets de la conscience, de la parentalité, de plein de choses en fait qui m'ont donné énormément de clés, mais que finalement j'arrivais pas à mettre en pratique dans ma vie. Et là, j'ai pu expérimenter le fait de les mettre en pratique et de sentir vraiment la réelle différence, même si consciemment je savais que ça c'était utile, que ça aidait, que c'était bien, que voilà. Et là, j'ai pu vraiment le ressentir et le mettre en pratique dans ma vie. Et ça, c'est juste vraiment chouette parce que même si on en a conscience finalement, tant qu'on ne l'applique pas dans notre vie, on ne peut pas en ressentir les bénéfices. Et donc, finalement, aller mieux et trouver des solutions, quoi.
Donc vraiment, j'ai trouvé que Maud, elle a été très souple dans les horaires, dans les dates. Enfin voilà, on a essayé vraiment de trouver des moments où moi je pouvais être disponible, ou elle aussi, mais elle se mettait vraiment par rapport à ce que moi j'avais besoin. Et au niveau des horaires, où elle dépassait toujours un petit peu d'une heure, parce que normalement c'est censé être une heure, la séance de coaching, et ça dépassait toujours. Et du coup c'était assez fluide et simple, et je me suis sentie vraiment écoutée, et c'était vraiment très bénéfique, quoi. Donc je ne me suis pas sentie jugée, j'ai ressenti plein de bienveillance qui m'a aidée à me dévoiler. Je me suis pas cachée, j'ai réussi à être vraiment transparente, et ne pas essayer de dire des choses juste pour paraître justement une super maman ou une super femme ou tout ça. J'ai vraiment réussi à dire tout ce qui allait pas, tout ce qui était difficile pour moi. Parce que je me sentais vraiment un peu dans une bulle et de douceur, de bienveillance. Et donc ça nous a permis vraiment de travailler en profondeur. Et vraiment, ouais, c'était trop, trop bien, quoi. Oui, en fait, d'habitude, j'aime pas du tout m'évaluer. C'est-à-dire, là, elle m'a demandé en début de coaching et en fin de coaching d'évaluer tous les domaines de ma vie, donc professionnel, familial, santé, tout ça. Enfin bref, il y a une roue où il y a tous les cercles de notre vie. Et pour moi, c'est très difficile d'évaluer, de mettre une note entre 1 et 10, savoir comment on se sent, voilà. Et du coup, c'est pas facile, je trouve, de jauger, mais bon, bref, j'ai essayé de le faire. Et c'était rigolo parce que la deuxième fois, quand j'ai dû le refaire en fin de coaching, et ben, en fait, en comparant les deux, je me suis vraiment rendu compte que il y avait des améliorations dans tous les domaines, sans que je m'en sois complètement aperçue. C'est-à-dire qu'en faisant ensuite un feedback, un remake, où j'ai essayé de regarder en arrière et tout ça, de qui j'étais avant le coaching et qui je suis maintenant, et ben effectivement il y a énormément de choses qui ont changé. Ma relation avec mes enfants, ma relation avec mon conjoint, ma relation avec justement mon travail et mon implication avec mon côté sphère plutôt professionnelle. En fait, tout ça, ça s'est amélioré. D'un point de vue extérieur, peut-être des gens ils diraient que ça n'a pas trop bougé, mais rien que déjà, moi, l'énergie et mon ressenti a énormément changé. Et donc, en fait, déjà, je me sens juste beaucoup mieux dans ma vie. Donc voilà, donc je dirais que vraiment, ça a été une super belle expérience pour moi. Encore merci Maud pour ce beau cadeau que tu m'as fait. C'était la veille de mes 30 ans. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment fait du bien et permis d'avancer sur mon chemin, de me sentir vraiment beaucoup mieux dans ma vie. Et donc vraiment, je conseille ce coaching. Je conseille ce joli petit bout de femme. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui est très douce et bienveillante, et qui arrive à comprendre à travers les mots. Des fois, on pouvait discuter de certaines choses, et elle lit entre les lignes, en fait, et elle a ce petit don-là, et c'est vraiment chouette. Puisque du coup, voilà, elle arrive à déceler des petites choses que tout seul, c'est plus compliqué. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Ça fait peut-être long, mais en tout cas, je vous souhaite à tous un très bel accompagnement si vous décidez de faire ce coaching avec Maud, et plein de belles choses pour toi et pour tout le monde.